Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je t'ai trouvé ici à la réunion de ICD. ICD c'est quoi? Bon, ICD c'est une plateforme qui regroupe les Congolais afin de pouvoir échanger sur leurs questions politiques, économiques, culturelles, ainsi de suite, et d'en relever des problématiques pour en donner des solutions. Ok. Et votre nom c'est? Je suis Mamingi. Mamingi qui? Léon Mamingi. Léon Mamingi. Ok. Et vous êtes congolais? Oui, si, je suis congolais. Congolais d'où? Je suis congolais de ma province d'origine, c'est Congo central. Ok. Mais là où je suis grandi, c'est la ville de Kinshasa. Tu as grandi à la ville de Kinshasa? Oui, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles congolais d'origine selon vous? Selon moi, j'appelle congolais d'origine tout celui qui... Bon, ça ne peut pas être selon moi. Normalement, c'est l'État qui définit ça selon les données de la Constitution. Oui. Il y a des lois qui régissent la nationalité d'une personne habitant dans le pays Congo, ou dans notre nation Congo. Congolaise. Oui, nous savons qu'à l'époque de Mobutu, il y avait une loi qui définissait un Congolais, tout celui qui était venu en 1960, Qui était là donc, donc? vous étiez déjà au Congo depuis 1960 jusqu'à l'ère actuelle, vous êtes d'office congolais. Il y a plusieurs concepts que nous pouvons élever sur cette question de la nationalité, mais si je peux comprendre, à ce moment-ci, il est difficile d'identifier ou de définir qui est congolais ou qui ne l'est pas. Parce que le Congo est envahi par plusieurs personnes venant de ressortissants différentes. Du fait qu'ils viennent de ressortissants différents, il est difficile de pouvoir les identifier. Mais du moins, actuellement, si vous connaissez le pays et vous avez une fiche ou un certificat de naissance prouvant que vous habitez au Congo, vous êtes le fils congolais. Vous avez un passeport congolais? Oui, j'ai un passeport congolais. Et sur le passeport congolais, qu'est-ce que vous avez comme localité d'origine? Voilà, sur le passeport congolais, par rapport à sa description, pour arriver aussi à découvrir et déceler la nationalité d'une personne, je suis de la province du Congo central et des territoires Luozi. Notre district c'est Cataracte. Notre village c'est Kimpaka. Notre ethnie ou localité. La dernière question que je peux te poser, tu peux déceler par vie comme ça un Congolais? Oui, je peux déceler par vie. Sans qu'il ne parle la langue congolaise. Sans qu'il ne parle la langue congolaise. Donc parce que quand tu marches dans le monde, tu peux savoir que c'est... Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Je l'ai fait souvent. Quand je pars quelque part, je trouve déjà que celui-ci est congolais par la façon même de marcher, par l'apparence, l'attitude, même la façon de s'habiller. J'arrive à identifier déjà la personne. Ok, si cela ne vous plaise pas, est-ce que ce problème de Banyamulenge, est-ce que c'est un problème vraiment que nous pouvons... qui peut vraiment faire une tumulte dans notre pays, leur disant qu'ils ne sont pas des Congolais, d'autres disent qu'ils sont des Congolais? Est-ce que ça cause vraiment un problème au pays? Est-ce que ce n'est pas les questions de terre? Normalement, par rapport aux individus, il n'y a pas assez de problèmes. Mais le problème, c'est l'intérêt que ces gens-là cherchent. Oui, et nous devons comprendre que du fait que le Congo a manqué certains respects des bornes frontalières, alors cela a donné accès à tout le monde. Et nous ne pouvons pas refuser. Il n'y avait pas une politique de gestion des étrangers qui venaient dans notre pays. Oui, quant à moi, je ne refuse pas si quelqu'un veut habiter dans les terres du Congo et veut solliciter la naturalisation. Parce qu'aujourd'hui, aussi au nord Ubangi, il y a des Centrafricains qui sont là et le HCR est en train de les... Mais si on n'arrive pas à les contrôler, dans 10 ans, ils diront qu'ils sont des Congolais aussi. Bon, actuellement, nous pouvons arriver à sélectionner ou enregistrer tous ces gens-là par un recensement efficace et efficient. Si le recensement est efficace et efficient,
nous devons arriver à cela, à définir qui est congolais et qui ne l'est pas. Si vous n'êtes pas congolais, il est possible que vous soyez à l'extérieur du Congo. Est-ce que ne sera-t-il pas possible de donner cette responsabilité aux communautés locales, par exemple, disons les bandibous, puissent s'identifier d'abord? Nous donnons au Basombo de s'identifier, parce que si vous envoyez le Muzombo à l'est du pays, il ne saura pas qui est Munyamulenge et qui ne l'est pas. Mais si vous donnez par exemple aux Bafulero, qui ont leur territoire, de faire leur identification locale, cela, vous ne pensez pas que cela ne peut pas être possible, que nous puissions identifier qui ne l'est pas, qui ne l'est pas? Cela est possible, mais en acceptant certaines conséquences. C'est-à-dire quoi? Il est des gens qui se sont fait congolais en langue. C'est-à-dire, tu ferais des personnes qui parlent bien l'ingala, qui parlent bien les dialectes. Oui. Alors, dans cette personne-là, bien qu'il ne l'ait pas, mais vous découvrez en lui ces capacités-là. Vous pouvez l'identifier en étant congolais. Non, moi je dis ceci, c'est pour cela que je dis les entités de base, comme les tribus, les ethnies. Moi je peux parler les Chiluba, mais lorsque je parle les Chiluba, les gens savent que non, là où je suis venu, je ne serai pas directement identifié comme Muluba. Parce que c'est justement un problème que nous avons. Mais si, par exemple, nous savons dans d'autres pays ou bien dans d'autres entités, on dit que non, si tu veux que tu puisses être identifié comme Mupende, amenez 5 Bapende qui puissent témoigner, par exemple, que vous êtes Mupende. Ça peut être possible. Ça peut être possible, mais je dis que cela peut être possible, mais les conséquences ne manqueront pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une facilité ou la possibilité d'accepter aussi l'infiltration. Parce que les Congolais est ouvert presque à tout le monde. Ça ne serait pas à 100%, mais quand même nous aurons une certaine maîtrise ne fût qu'à 70%. Oui, à 70%, cela est possible parce qu'on se connaît mieux, et ceux qui habitent les milieux connaissent déjà l'histoire de tout et chacun de nous. On se connaît mieux. Donc, il est possible.